Voici la toute première voiture électrique de Ferrari, mais elle ne ressemble même pas à une vraie Ferrari. Qu'ont-ils fait? La Luce est la plus grande Ferrari jamais construite. Elle est plus longue qu'une Audi Q8 et plus large qu'un limiteur de largeur londonien. Amusez-vous bien à conduire ça à Knightsbridge, les gars. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup de clients Ferrari ne se soucient pas vraiment des performances. Ils veulent une voiture qui rend bien sur leurs réseaux sociaux. Mais je trouve qu'elle est affreuse. L'avant ressemble un peu à une Fiat Multipla Cyberpunk et le côté ressemble à une Jaguar I-Pace relookée. Certains designs de roues sont bons, mais ces jantes de roulettes appartiennent à un cybercab Tesla. Burke, cependant, son pire angle est l'arrière. On dirait que quelqu'un a écrasé une 360 Modena contre une voiture électrique chinoise au hasard, violemment. Et je ne suis pas le seul à détester ça. Regardez l'action de Ferrari après la révélation du Luce hier soir. Le titre a déjà perdu plus de 7% aujourd'hui, effaçant environ 3 milliards de livres de la capitalisation boursière de Ferrari. Comment ont-ils pu commettre une telle erreur? Eh bien, ils ne l'ont pas fait, car cette voiture n'a pas été conçue par Ferrari. Elle a été créée par les designers d'Apple, Johnny Ive et Mark Newson. Pas étonnant que la voiture ressemble à un iPhone de 2007. Heureusement, la technologie de la Luce est plus Formule 1 que téléphone portable. Oui, elle est électrique, mais la configuration à 4 moteurs produit 1050 chevaux. Donc elle est très rapide. Activez le contrôle de lancement avec un interrupteur sur le toit. Ferrari annonce le 0 à 60 en 2,5 secondes, comme la plupart des voitures électriques chinoises. Appuyez plus longtemps et vous atteindrez une vitesse maximale de 193 miles à l'heure, ce qui est en fait plus rapide qu'une Porsche Taycan Turbo GT. J'aime cette statistique et j'aime aussi l'intérieur. Le volant est superbe, l'agencement est propre. J'adore les boutons physiques modernisés pour le 21e siècle. Les écrans font penser à une montre géante et l'aération semble mal vissée. Comparé aux intérieurs complexes des sportives, c'est une bouffée d'air frais. Regardez derrière vous pour voir une autre nouveauté. La Luce est la toute première Ferrari à être équipée d'une banquette à l'arrière. Ainsi, à la différence du pur sang qui est un strict 4 places, ce nouveau modèle électrique peut accueillir 5 passagers. Mais est-ce que quelqu'un aura vraiment envie de monter à bord? Eh bien, je pense qu'une voiture amusante devrait vous faire sourire à 30 miles à l'heure et à 130 miles à l'heure, que ce soit à cause du bruit, des vibrations, l'accélération ou le spectacle pur. Les électriques sont rapides mais sans âme. Ferrari a-t-elle corrigé ça? Voyez ces palettes. La gauche gère le freinage régénératif comme un rétrogradage. La droite gère le couple des 4 moteurs. Chaque impulsion donne une poussée supplémentaire jusqu'à 990 Nm. Ok, donc cela ne semble pas si différent de ce que Hyundai a fait avec l'Ioniq 5N. Je suis jaloux. AMG tente cela avec sa GT 4 portes. Mais ces deux voitures utilisent des sons moteurs synthétiques pour simuler leur faux changement de vitesse. Ferrari a fait différemment en utilisant les sifflements et bourdonnements de ces 4 moteurs pour vous captiver. En gros, c'est censé fonctionner comme une guitare électrique qui utilise des micros et un ampli pour transformer la vibration de minuscules cordes en mélodies éclatantes. Mais j'ai mes doutes. Une Ferrari devrait sonner comme si vous étiez enfermé dans un conteneur avec un lion claustrophobe, pas comme un climatiseur sous stéroïdes. Alors, qui va vraiment acheter cette voiture ? Le marché des véhicules électriques de luxe est imprévisible. Rolls-Royce a vendu un peu plus de 1000 Spectre l'an dernier, mais la situation est moins rose pour les marques sportives. Lamborghini et Pagani ont toutes deux annulé leur intention de développer leurs propres voitures électriques dédiées. Et même Lotus, qui appartient à des Chinois, s'est éloigné des voitures électriques pour revenir vers des hybrides haute performance pour sa nouvelle supercar. Au début, je pensais que Ferrari forcerait ses clients à acheter plein de Luce pour figurer sur la liste d'attente de leur prochaine hypercar exclusive, comme une F80 Aperta ou une SP4. Cela réduirait les émissions de CO2 et renforcerait les marges bénéficiaires de la marque. Mais le PDG de Ferrari s'est prononcé directement contre cela, affirmant que forcer leurs clients à acheter une voiture électrique serait la plus grosse erreur. Ils sont allés encore plus loin quand leur directeur marketing a dit aux passionnés de ne pas acheter la Luce. Pourquoi ont-ils pris la peine de la construire s'ils ne veulent pas qu'on l'achète? Ferrari considère les moteurs thermiques et les véhicules électriques comme deux entités distinctes, un peu comme les chiens et les chats. Un propriétaire de Danois n'envisagerait jamais d'avoir un chat siamois et inversement. Plutôt que de séduire les tifosi, Ferrari a construit une voiture radicalement différente pour plaire aux amateurs d'électrique. Surtout de jeunes millionnaires de la tech n'ayant jamais eu de Ferrari. Alors, comment se situe la Luce en termes de statistiques de VE? Eh bien, la batterie est absolument gigantesque. Ferrari ne cite pas une capacité utilisable comme les autres marques, mais le chiffre brut de 122 kWh est énorme.
Mais qu'en est-il de l'autonomie? Ferrari a conçu un essieu avant qu'il déconnecte les moteurs en croisière pour économiser l'énergie. La carrosserie de la Luce est la plus aérodynamique de l'histoire de Ferrari. Elle peut s'abaisser de 10 mm à haute vitesse pour réduire encore la traînée. Alors, jusqu'où pouvez-vous conduire avec une seule charge? 400 miles? 500 miles peut-être? En fait, l'autonomie revendiquée n'est que de 330 miles. Je m'attendais à un peu mieux, surtout que la Luce, qui signifie lumière en italien, n'est pas si lourde pour un véhicule électrique. Elle affiche un poids de 2260 kg, ce qui est près de 400 kg de moins que la BMW iX M70. Ferrari a utilisé la batterie comme élément structurel du châssis alu, réduisant le poids et augmentant la rigidité. En conséquence, la Luce a 35% de rigidité torsionnelle en plus que la Purosangue, et je ne dirais pas que cette voiture manque de fermeté. Elle intègre également une version du système de roue arrière directrice de cette voiture et une évolution de la suspension active de la F80 remplaçant les barres anti-roulis classiques. Elle devrait donc avoir un meilleur comportement que la plupart des électriques de 2,2 tonnes. Mais il reste un point crucial, son prix de vente. Eh bien, c'est difficile à dire. Le prix de départ est de 474 000 livres. C'est plus de 100 000 livres de plus qu'une Purosangue et encore plus que la Rolls-Royce Spectre électrique. Sera-ce un nouveau chapitre brillant pour Ferrari ou une simple note oubliée dans son histoire par ailleurs illustre? J'aimerais vraiment le découvrir. Mais après cette vidéo, il est peu probable que je puisse en conduire une, sauf si un propriétaire nous la prête pour une course, ce qui arrivera sûrement. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, car ce jour-là finira par arriver.